Bonjour, je vais vous présenter le programme que j'ai prévu pour cette année qui s'appelle Astro et Numéro, les 12 signes en soi. Donc je vais d'abord me présenter. Je suis Marie-Josée Maurice, psychomotricienne relaxologue. Je suis en libéral depuis 2000. Je travaille aussi en addictologie depuis 2001. Je travaille beaucoup sur les points d'acupuncture et je suis aussi sur la gestion des systèmes de croyances, comment on se voit, comment on voit les autres, comment on voit le monde, et comment ça impacte notre réalité et qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et c'est pour ça que ce programme, qui n'est pas un programme d'astrologie à proprement parler, il n'y aura aucun calcul, est en accord avec tout ça parce qu'on a travaillé sur les identités, sur la façon dont on se voit, dont on voit les autres. Et ça va être quelque chose qui va se faire pendant 1 an, progressivement, pas à pas, tranquillement. J'aime bien faire les choses comme ça. C'est là qu'on prend le temps d'intégrer les choses, c'est là qu'on prend le temps d'avancer vraiment. Autrement, on acquiert de la connaissance et puis ça reste au niveau mental. Là, je voudrais que ça passe au niveau de l'expérience. Donc, mon expérience par rapport à ça, on m'a donné ces informations, on m'a dit comment le faire et très vite, tout de suite, je l'ai enseigné. J'ai embarqué des amis avec moi dans cette histoire. Et je l'ai fait pendant 4 ans. Donc, pendant 4 ans, la première année, ça a été un choc parce qu'en fait, on regarde en début de mois astrologique quelles sont les énergies du mois qui vont venir, les énergies qui sont celles de la planète, qui sont celles du signe, qui sont celles du minéral, qui sont celles de la saison associée, de la correspondance avec une partie de l'âge, de la maturité de l'être humain. Et au milieu de tout ça, il fallait regarder comment on fonctionnait. Et la première année, à chaque nouvelle étape, à chaque signe, j'avais l'impression que tout allait de travers. La deuxième année, c'était plus sympa. La troisième année, j'ai commencé à être plus créative. Dans les 2 premières années, c'était plutôt réparer, nettoyer, prendre conscience. La troisième année, c'était plus, je commence à être plus dans la création. La quatrième année, c'était un régal. Et j'ai pas voulu faire de 5e année. Et en fait, j'avais l'impression de monter, de faire une boucle. Et l'année suivante, je refaisais cette boucle, mais pas au même niveau. Je montais d'un cran, je faisais cette boucle. Et l'année suivante, quand je recommençais, je me disais, je suis pas au même niveau. Et je montais comme ça. Je suis montée pendant 4 ans. Et après, j'ai voulu passer à autre chose. Mais ça m'a vraiment marqué. Et ça a changé mon regard par rapport à l'astrologie. Ça a changé mon regard par rapport à ce que c'est qu'un signe astrologique et les énergies qui m'entourent et qui peuvent m'impacter et impacter les autres. Parce qu'en fait, on est tous, par exemple, là, on est en fin de poisson, on est tous là-dedans. C'est pas parce que je suis Verseau que je traverse pas ce mois-là. Bien sûr, je vais le traverser à ma façon. Mais je vais aussi, si j'ouvre mes antennes, si je commence à regarder, je vais découvrir ce que c'est que le poisson. Là, on va passer dans le bélier. Je vais découvrir ce que c'est que le bélier et comment moi je réagis avec ces énergies-là. Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, chaque mois est un archétype, chaque signe est un archétype qu'on va aller traverser, découvrir, expérimenter, où il y aura des prises de conscience, et peut-être des choix qu'on va faire, il y a peut-être des décisions qu'on va prendre, il y a peut-être des passages difficiles qui vont se mettre en place, et puis il peut y avoir aussi des passages délicieux, on se dit, je suis au bon endroit, et ça, c'est vraiment très, très agréable. Donc, mon propos, c'est de vous présenter ce programme que cette année, j'ai envie d'appeler les 12 signes en soi. Justement, parce qu'on a les 12 signes à l'intérieur de soi. C'est pas que je suis pas un signe, je suis tous les signes. Si je m'autorise et j'ouvre les bras à tout ce qui se passe chaque mois, je vais ouvrir ma conscience aussi, je vais ouvrir ma capacité à me recevoir dans d'autres dimensions que celles que je pense avoir.
je vais aussi être dans la capacité à recevoir les autres. Et ça amène beaucoup d'aisance et beaucoup de confort. Et j'aime beaucoup proposer cela. Et je suis ravie de recommencer. Et c'est pour ça j'ai aussi envie de recommencer parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Il y a besoin de se retrouver. Les temps sont challenging. Ils amènent du challenge, du défi. Et c'est le moment de se dire, OK, qui je suis, comment je me ressens et comment je m'ouvre à plus que ce qu'on essaye de ce à quoi on essaie de me réduire. Parce que tous ces confinements, c'est une réduction de l'être humain. L'être humain est beaucoup plus que ça. Alors déjà, en temps normal, on est réduit. Là, on se réduit aussi. Comment je peux être moi, quel que soit l'endroit où je suis, quel que soit le climat dans lequel je suis. J'espère vous offrir ça, en tout cas la possibilité d'avoir accès à ça, et chacun le fera à sa façon. Donc l'idée est de se découvrir dans des dimensions plus grandes. Le moyen, c'est de porter l'attention dessus sur un signe pendant un mois. Et chaque signe a des correspondances. Donc un signe a déjà ses qualités, puis ses aspects disharmonieux. Il est en relation avec une ou deux planètes, avec leurs qualités, leur potentiel et leurs aspects disharmonieux. Donc tout ça, je peux le recevoir et en fonction de comment je suis, ça va me traverser, ou ça va me heurter, ou ça va me soutenir. Et puis il y a aussi un minéral. Donc chaque mois a un minéral associé. Alors je ne sais pas si vous voyez, là j'ai une jolie améthyste qui est celle du poisson. Bientôt je vais passer au jaspe rouge. Je vais vous le montrer. Jaspe rouge, c'est une pierre solide. Est-ce que vous la voyez? Voilà. C'est une pierre solide, rouge, un rouge intense, rouge sang. On appelle d'ailleurs la jaspe sanguine. Et on va voir aussi qu'on est influencé par des aspects qui sont plus astrologiques, comme cardinal, fixe, mutable. Et on a aussi des aspects terre, air, feu et eau. Tout ça, c'est organisé d'une certaine façon et on va traverser ces cycles-là. Il y a plein de cycles. Dans les cycles, il y a des cycles. Donc, on va aller traverser tout ça et peut-être transmuter tout ça pour aller vers qui on est, qui est l'humain. Et ça part d'où? En fait, ça part de la Jérusalem céleste, de l'apôtre Saint Jean qu'on va retrouver dans l'Apocalypse et qui fait référence à l'hermétisme chrétien. Et l'image, est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est une réalité? C'est que la Jérusalem céleste est une cité divine, c'est une cité céleste. Et le cœur de la cité, c'est un diamant. Et pour accéder à ce diamant qui est pur et parfait, il faut traverser des remparts. Il y a 12 remparts à traverser. Chaque rempart est construit dans une pierre particulière, c'est une énergie particulière qui correspond à un apôtre, qui correspond à un signe. Et une fois qu'on a traversé, on a réussi à traverser ces 12 remparts, on peut arriver au cœur de la cité et en fait, c'est le symbolisme de l'homme nouveau dans une nouvelle dimension. Alors, je vais m'amuser déjà à vous montrer les pierres. Alors, je vais fermer la boîte parce que j'ai peur qu'elle tombe. Alors, comment est-ce que vous les voyez là? Est-ce que vous les voyez bien? Je vais rapprocher. Ah, voilà, il y a un petit peu de lumière là. Voilà. Si je le fais en ouvrant, est-ce que vous allez mieux voir? C'est pas sûr. J'ai peur qu'elle tombe. Voilà, en gros, c'est ça. 12 remparts.
Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on va travailler sur les identités. C'est ça que je vais proposer surtout. Ça va être mon angle à moi. Les alchimistes vont prendre d'autres angles beaucoup plus symboliques. Moi, je vais rester dans le côté plus psychologique, avec un regard assez ouvert quand même sur la notion d'identité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une identité? Une identité, c'est ce que je crois que je suis. Alors, par exemple, j'ai une identité en tant que femme. Et chacun a... Je suis une femme. Et quand je dis je suis une femme, j'ai une image. J'ai tout un contexte. J'ai toute une idée. Une autre femme à côté dira je suis une femme, mais ça sera pas la même chose. Pareil pour les hommes. Je suis la fille de ma mère. Voilà, ça c'est une autre identité. Je suis la fille de mon père, c'est une autre identité. Je suis psychomotricienne, ça c'est mon identité professionnelle. Je suis la façon dont je me comporte dans mon quartier, ça c'est encore une autre identité. En fait, on a plein d'identités. Et on a aussi une identité en tant qu'être humain. Et on va se concevoir en tant qu'être humain. Et on n'a pas vraiment tous la même conception de l'être humain. Surtout aux quatre coins de la planète, on a vraiment des images très différentes. Et ces images, elles ont une puissance très très forte parce qu'elles vont conditionner comment on va regarder les choses, comment on va recevoir les choses, comment on va pas les recevoir, comment on va agir et comment on va réagir aux choses. Et au niveau des identités, il y a des identités qui sont très ouvertes, qui permettent beaucoup de choses. Et il y a des entités qui sont extrêmement rigides, fermées, fixes et qui laissent peu de place. Et donc, on va se rendre compte au fil des 12 mois qu'on va rencontrer nos identités avec celles qui sont ouvertes, avec des capacités et comment on peut les ouvrir davantage. Et puis, il y a des identités qui sont fermées, fixes, rigides. D'ailleurs, on va les rencontrer, ça va. Moi, j'ai le souvenir de choses qui me heurtaient parce que j'ai waouh, c'était comme une constriction, une restriction. Et c'est quand même une identité. Et ce qui est intéressant dans ce process, c'est qu'au fil des mois, on va avoir des énergies qui vont être dans le même sens. Par exemple, quand je vais rentrer dans le signe du bélier, toutes les énergies qui sont liées au bélier, qui sont liées au jaspe rouge, qui sont liées à la planète Mars, elles sont là. Donc, bien sûr, elles vont révéler un certain nombre de choses, mais ça va être l'occasion aussi d'utiliser ces énergies-là pour transformer les choses. Donc, c'est un processus où on va prendre conscience et on va aussi pouvoir choisir de transformer ça, de transmuter ça. Ça, c'est le côté alchimique. On peut transmuter les choses et on sera aidé parce que les énergies sont là, parce qu'on en a conscience. Et du coup, on va pouvoir le faire plus facilement avec plus d'aisance. En plus, on aura la pierre et elle va nous aider aussi, cette pierre. Donc, on va sortir de nos limitations, on va sortir des définitions que l'on peut avoir. Alors ça, c'est par rapport à nous. Et après, je parlerai des définitions, des identités astrologiques. Parce qu'il y a des entités, des entités, il y a des identités astrologiques. Par exemple, je suis Verseau, c'est une identité. Je suis ascendant Gémeaux, c'est une identité. Alors, je suis Verseau, ascendant Gémeaux, ça calme. Et alors, quand quelqu'un vous entend dire que vous êtes Verseau, ascendant Gémeaux, tout de suite, il y a plein d'idées. Alors, il y a des références à d'autres Verseaux qu'on a rencontrés, d'autres Gémeaux qu'on a rencontrés, ou soit aussi en tant que Verseau, ou soit aussi en tant que Gémeaux. On va regarder l'autre, on dit tiens, c'est un alter ego, il est comme moi. Donc, du coup, on lui colle déjà des étiquettes ou en tout cas des intentions, des comparaisons. Et puis,
quand on a eu des expériences avec d'autres personnes, si elles sont bonnes, tant mieux. Si elles sont pas bonnes, si elles ont été difficiles, inconsciemment, ça rentre. Mais parfois, quand vous ne connaissez pas les gens plus que ça, mais bon, vous travaillez avec eux, tout ça, puis un jour, vous dites votre signe. Ah, je m'en doutais. Voilà. Mais bien sûr, j'ai fait faire mon thème astrologique, je sais pas, 5-6 fois, avec aussi des astrologies différentes. Et on est impacté pour ça, et c'est par ça. Et c'est vrai que on peut rentrer dans des profils, mais c'est vrai aussi qu'on n'est pas obligé, d'y coller. On a des tendances, et qu'est-ce qu'on fait avec ces tendances? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est là pour les subir, ou est-ce qu'on est là pour en faire quelque chose, c'est-à-dire ou les amplifier, ou est-ce qu'on est là pour s'en servir parce qu'elles vont nous aider, c'est un soutien, c'est un support, ou est-ce qu'on est là aussi pour dire, ben là, je vais les transformer dans cette vie-là, ça, je vais aller au-delà de ça. Donc, le process qu'on va vivre pendant 12 mois, ça va être ça, mois par mois, tranquillement, au niveau des identités. De ce que je crois de moi, et du coup de ce que je crois sur les autres, en fonction de leur thème, en fonction de leur étiquette astrologique. Et ne pas avoir d'étiquette astrologique, ne pas s'en donner, ne pas en donner aux autres, ça amène de la liberté d'être. Beaucoup. Alors, le fait de faire ça, on va découvrir des potentiels ignorés, des aspects oubliés, ou qu'on n'a pas vus, ou qu'on n'a pas reconnus, ou qui étaient cachés par d'autres. On va prendre conscience de problèmes et de disharmonie, et on va en faire le ménage. Et ce ce cursus, c'est un prétexte pour mettre à jour des choses inconscientes, cachées, ignorées, rejetées, qu'elles soient positives ou négatives, sur différents niveaux de conscience. Alors, ça va être au niveau de la personnalité, au niveau de l'ego, ça peut être au niveau de l'âme, de l'esprit, au niveau de l'être. Il y a différents niveaux qui sont évoqués pendant chaque mois. Et chacun va avancer à sa façon. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand vous allez, on va lire la définition, par exemple, du bélier, puisqu'on va commencer par ça. Et bien dans cette définition, il y a des choses qui vont, mais vraiment rien me dire. Il y a des choses qui vont me déranger tellement que je n'ai pas envie de mettre mon nez dedans. Il y a des choses, par contre, ça va me titiller et j'ai envie de dire, ah oui, ça, j'ai envie de regarder ça pendant ce mois-là. Donc, l'idée, c'est de regarder 2 choses, 3, pas plus, de faire le choix de regarder ça pendant 1 mois. Et du coup, chacun, ça va être différent parce que chacun va regarder autre chose. Il y a tellement d'aspects. On peut pas regarder tous les aspects en même temps. Donc, il vaut mieux se concentrer sur 2-3 aspects et avancer avec ça. Alors, au niveau de ces aspects, on va rencontrer donc des grands archétypes. Par exemple, le bélier, c'est l'archétype de celui qui démarre dans l'initiation, dans le genre, dans le sens initier, démarrer, créer, avancer. Comment est-ce que je suis dans cette mouvance de créateur, d'initiateur, de motivation, de création? Est-ce que j'ai des freins par rapport à ça? Est-ce que je peux libérer comme frein par rapport à ça? Et c'est juste un détail du bélier, c'est pas que ça, mais c'est la première phrase. Donc le bélier, c'est l'éveil des valeurs profondes. Le taureau, c'est la fidélité aux valeurs du moi véritable. Le gémeaux, c'est le développement du moi par l'échange. Le cancer, c'est la maturation et la croissance de la personnalité. Le lion, c'est le rayonnement des valeurs profondes. La Vierge, c'est la remise en question et l'épuration du moi. La Balance, c'est l'éveil du rapport avec l'autre.
Le Scorpion, c'est la purification de la dimension émotionnelle. Le Sagittaire, c'est l'éveil aux valeurs de l'esprit. Le Capricorne, c'est l'incarnation des valeurs spirituelles. Le Verseau, c'est la connaissance et le rayonnement de soi. Et le Poisson, la transmutation de l'ego. Parallèlement à ça, au niveau des planètes, Mars, c'est le guerrier spirituel qui se concentre sur la réalisation de soi. Vénus, c'est celui qui devient lui-même en ayant atteint une harmonie entre sa dimension corporelle et sa dimension spirituelle. Mercure, c'est celui qui réconcilie, qui communique avec intelligence, avec sensibilité. La Lune, c'est celui qui imagine, rêve, se souvient, crée et concrétise. Le Soleil, c'est celui qui rayonne son autorité naturelle avec responsabilité. Jupiter, c'est celui qui connaît les lois et les utilise à bon escient. Et Saturne est celui qui est responsable. Donc, il va y avoir un mélange des archétypes et des grandes énergies des signes et des énergies des planètes. On va aussi chaque mois rencontrer les rythmes de la nature, les cycles de la nature. Donc, il y aura les éléments associés qui sont ou l'air, la terre, ou l'eau, ou le feu. Les éléments fixes, mutables ou cardinaux, qui sont des éléments spécifiques qu'on retrouve en astrologie. Il y a les rythmes de la vie, les étapes de la vie de l'homme entre l'enfance et la fin de vie, le bélier étant l'enfance, le poisson correspondant à la fin de vie. Les rythmes de la nature, alors les premiers mois, c'est le printemps, c'est expérimenter, à vivre, prendre part à la vie. Il y a une deuxième période qui est plus sur l'intériorisation, qui débouche sur une conscience nouvelle. Donc ça, c'est à la fin, après l'été, on va plus être dans des examens de conscience, on va récolter des expériences, on va transmuter, on va purifier, on va rectifier. Et les pierres, donc les pierres ont aussi leurs propres énergies et on va les utiliser en méditant avec elles. Donc, quand on aura choisi 3 aspects, 2 ou 3 aspects, plus ça devient compliqué. On va apprendre à méditer avec la pierre, on va la mettre dans la main, on va méditer, et en fait, on va l'informer. Une pierre, c'est comme un cristal. Un cristal est un récepteur-émetteur. On utilise la pierre comme un récepteur-émetteur, et donc, avec la méditation, on va l'informer, et ensuite, l'information, on va la garder sur soi, en bijoux, par exemple, ou dans la poche, ou on peut le mettre dans un verre et boire régulièrement de cette eau. Et plus on le boit en conscience, plus on va intégrer les énergies qui sont diffusées dans l'eau et rayonnées par la pierre. Donc, avec ce programme, vous allez aussi apprendre à méditer avec les pierres et à les utiliser, sûrement chose que vous pourrez faire par ailleurs avec d'autres choses. Donc là aussi, il y a différents niveaux de travail avec la conscience des pierres. On va travailler aussi sur la personnalité, sur l'ego, sur la supraconscience et l'inconscience. Le cœur étant toujours au milieu des choses. Et les pierres ont 3 cycles de rayonnement. Elles ont aussi leur propre cycle. Donc il y a un cycle, c'est s'aimer, se connaître, se reconnaître, prendre soin de soi. L'autre cycle, c'est aimer l'autre, l'accepter, le reconnaître, être comme lui, être lui. Et le 3e cycle, c'est l'ouverture plus large du cœur, l'amour plus englobant, au-delà de l'amour que j'appelle confiture, qui est j'aime bien parce que t'es bon, et si t'es pas bon, ben je t'aime pas. Donc là, c'est vraiment un amour qui est plus de l'ordre de la gratitude, de l'acceptation de ce qui est, de l'ouverture. Donc, en conclusion, on va se regarder de manière un petit peu systématique au travers des signes astrologiques. On va poser l'attention là où on n'aurait pas forcément posé l'attention. On va être appelé à le faire.
On va découvrir les aspects de soi ignorés parce qu'inconscients. Il y a des aspects qu'on va retrouver qui sont potentiellement là mais qui n'ont pas été actualisés. On va porter l'attention sur ces aspects à un moment favorable car c'est dans l'air du temps, dans le signe, dans le mois. On va se rendre aussi compte qu'on est influençable et influencé de manière inconsciente. Et quand on passe à la manière consciente de l'influence, on va pouvoir en faire autre chose. On va pouvoir se prendre un petit peu de recul et il va se passer autre chose. On va oser se donner des permissions pour sortir de son champ habituel d'existence, d'être, d'identité, pour explorer le soi. On a les 12 signes en soi. De toute façon, c'est possible, c'est pas impossible d'aller toucher du doigt et expérimenter d'autres signes, même si on ne l'est pas. On va se poser des questions sur le sens, sur ses valeurs, sur notre profond. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi je ne veux plus? Qui suis-je? Je vais dire comment je vais faire ça cette année. Il y a plusieurs formules qui sont proposées. Il y a les 12 séances en ligne, mais vous avez comme un système automatisé, une plateforme d'éducation où, une fois que vous êtes inscrit dedans, chaque mois, vous avez les indications nécessaires pour faire le travail tout seul, à votre rythme. Toutes les indications seront données ou par écrit ou en vidéo. Et ça, c'est accessible à des gens qui ne sont pas forcément avec moi dans les Alpes de Haute-Provence, dans la partie cisteronnaise. Donc, c'est valable pour tout le monde. Et la même chose, mais avec un accompagnement en groupe, pour des groupes de 8 personnes, et éventuellement, je monte à 10. Je préfère avoir, ça dépend des horaires, je préfère avoir 10 personnes que 2 personnes dans un coin et 8 dans l'autre. Et l'idée, là, c'est à chaque fois, en fin de mois, c'est de se retrouver et de se dire ensemble, qu'est-ce qu'on a vu les uns et les autres? Qu'est-ce qu'on a pu observer? Et en fait, parfois, on va se rendre compte que l'autre il a vécu la même chose que moi. Ça, c'est très intéressant. Ou quelque chose qui ressemble, ou quelque chose de différent. Et parfois, il dit des choses, je les ai vécues, mais je m'en suis pas rendu compte. J'ai pas fait le lien avec le signe. Lui a fait ce lien-là. Donc, ça ouvre encore plus ma conscience de ce qui s'est passé dans le mois précédent. Et c'est extrêmement riche. C'est toujours comme ça que je le fais, en fait. Donc, on peut le faire en ligne. Maintenant, on a les moyens techniques pour ça. Je peux aussi créer un groupe dans la région cisteronnaise. Bien sûr, il y aura des groupes, donc peut-être des groupes Facebook. Pour les personnes qui font ce cursus, je propose des séances individuelles. Parce que parfois, vous allez rencontrer des phases de turbulence. Alors, ça peut être autour de votre anniversaire. Ça peut être sur les signes. Il y a des signes que vous rencontrez dans la vie et c'est toujours compliqué de les rencontrer. Ces signes-là, vous allez les traverser aussi. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un support à ce moment-là. Donc là, j'offre des séances individuelles, un pack de 6 séances individuelles avec un prix différent, mais vous pouvez aussi prendre une séance de temps en temps. Voilà, avec moi, et il est tout à fait possible de faire ça en ciblant votre identité astrologique et ce que vous traversez à ce moment-là par rapport au signe du mois. C'est le meilleur moment d'aller déblayer des choses, d'aller faire le ménage. Voilà un peu les propositions que je fais pour cette année. Je sais que c'est une aventure personnelle, profonde, transformatrice. Et je vous invite vraiment à tenter cette expérience. Et en plus, avec les pierres, c'est vraiment très sympa. Elles sont joyeuses. Je les regarde encore. Il y a une que j'aime bien, là. Celle-là, là. Elle est toute belle. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle a un joli vert. Blanc et vert.
Est-ce que vous pouvez choisir? Qu'est-ce que vous choisissez? La balle est dans votre camp. Je vous souhaite une bonne révolution solaire, une bonne année astrologique.